Bonjour Rocky, bonjour Gilles. Bienvenue sur notre Bonjour. chaîne Web Thérapie. Je vous présente donc notre coach Rocky, qui est coach de vie à Paris. Hello. Je vais la laisser se présenter, hein. Bonjour à tous. Merci Yola Bonjour. pour l'invitation sur Web Thérapie. Je suis ravie d'être là. Alors, je suis coach de vie, plus précisément coach en transition de vie. J'accompagne toute personne qui passe par une phase de changement et je m'appuie sur un équilibre entre des variateurs différents qui sont au nombre de 7. Ce sont les 7 curseurs bien-être et notamment celui de la relation qu'on va aborder aujourd'hui, si j'ai bien compris. Donc voilà, donc le coaching de vie, c'est pour accompagner sur tous les domaines qui sont au nombre de 7, comme je le disais, la relation, les finances, la santé, etc., etc. Je ne vais pas développer là, mais si vous m'avez déjà vu dans la précédente vidéo, bah, vous saurez tout sur moi. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je tenais aussi à remercier Gilles, Gilles qui est présent sur cette vidéo. Merci beaucoup Gilles, hein, d'être là. Parce que c'est pas évident, hein, pour Merci. un homme de venir sur une web thérapie sur la femme indépendante. Bon, c'est un regard qu'on peut avoir qui est compréhensible. Mais non, non, je suis ravi d'être invité dans ton émission et puis de rencontrer le gars. OK. Merci, merci, merci. Donc voilà, aujourd'hui, vous avez bien Merci Gilles. compris. On va parler de la femme indépendante, mais la femme indépendante, la femme qui s'assume. Parce que c'est vrai que il y a femmes indépendantes, mais c'est vrai qu'il y a différents sujets. Donc là, on va vraiment parler sur la femme qui s'assume, qui a son boulot, qui peut être une femme seule avec ses enfants, qui assume aussi sa vie de mère. Donc, on va poser une question à Gilles sur ce sujet-là et savoir déjà qu'est-ce qu'il en pense. Qu'est-ce que tu penses sur une femme indépendante si tu rencontres, voilà, aujourd'hui, tu es célibataire et tu rencontres ce style de femme? Alors, la femme indépendante aujourd'hui, je trouve que, bon, ben, pour moi, je pourrais dire c'est la femme 4.0, elle a évolué, quoi, par rapport à à une femme. En fin de compte, je pourrais voir ça en termes de génération. On évolue. Par exemple, si on prend, bon, moi, je ne suis pas une femme, malheureusement, je peux donc, mais si on prend nos mamans, si je pars sur la base de ma maman, ma grand-mère, ils avaient un certain mode de vie. Ensuite, ma mère a eu un mode de vie, mais ses sœurs, enfin, nos enfants, donc mes sœurs aussi, donc vous les femmes, je voulais parler, enfin, bon, il y a un peu d'émotion là. Mais donc, en tout cas, ce que je veux dire, non, moi, non, pour moi, ça prouve que il y a une évolution de la femme et c'est très important. Et maintenant, le regard que vous dites, vous demandez, vous avez envie, je comprends, vous avez besoin d'avoir le regard vu par un homme. Moi, je trouve, après, c'est vrai que les hommes, ils vont avoir le regard par rapport à plein d'éléments, euh, l'éducation et les émotions, l'amour qu'ils ont pour la femme. Et puis, bon, il y a plein de choses, quoi. Moi, personnellement, moi, je trouve ça génial que une personne, en fin de compte, puisse trouver son indépendance. Et à la rigueur, si j'élève le niveau, je me dirais, je ne ferais même pas de distinction entre une femme et un homme. Ils ont juste besoin, on est juste des humains. On a besoin de s'épanouir et de s'épanouir dans le bien-être et puis il faut qu'on soit tous dans l'épanouissement, pardon. Donc, Et donc, c'est vraiment important. Donc demain, si Voilà. tu rencontres une femme donc indépendante, c'est surtout un homme va réagir, hein, c'est ça, Rocky, hein, c'est comme un homme va réagir sur une femme indépendante, c'est surtout ça, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes, il y a des hommes Oui, qui n'aiment pas du tout la femme indépendante, et il y en a d'autres, bah, ils vont aimer ce genre de femme. Mais après, il y a des mm, femmes qui sont indépendantes, mais qui ont aussi une indépendance qui peut être en fait à un degré très, très élevé. Et c'est, par exemple, je vais poser une question tout bête. Si demain, tu rencontres une femme qui a un salaire qui est beaucoup plus important que toi et qui s'assume pleinement, que ça soit donc mentalement, qu'est-ce que tu en penses? Moi, personnellement, j'ai toujours dit depuis des années, hein, Euh, moi, une femme qui touche, qui toucherait, j'aurais une amie, ma chérie ou ma femme, qui toucherait
10 fois, 4 fois plus que moi, ça ne me posera aucun problème. Puisque moi, le regard que j'ai, c'est que c'est l'amour. Moi, je retiens juste, en tant qu'humain, on a besoin d'amour. Après, le reste, c'est matériel. Ben, voilà, maintenant, c'est un regard. Après, il y a des gens qui ont un regard vénal, ils fonctionnent, ils voient les sentiments, leur propre sentiment est lié à l'argent. Voilà. Moi, je suis déconnecté de ça. Donc, D'accord. si demain, je rencontre une femme qui a, pour moi, personnellement, qui a une intelligence, tout ça, moi, au contraire, je suis content parce que moi, je mettrais plutôt en pratique l'intelligence qu'elle a. Je dirais, écoute, apprends-moi plein de choses, puisque tu as des points de vue sur plein de choses, donc tu as forcément des regards que moi, je n'ai pas. Et donc, moi, ça me permettrait qu'elle m'élève aussi, parce qu'elle a une certaine intelligence, et donc, pour moi, c'est une bonne chose. Quand quelqu'un est intelligent, ça, pour moi, enfin, je sors un petit peu du contexte familial, ça fait progresser l'environnement. Voilà. Et Ok. aujourd'hui, bon, je vais un peu trop, pas trop loin, je vais revenir sur ça. Aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui ont rendu service à la nature, enfin, à l'humanité, parce que c'était des gens très intelligents, ils étaient géniaux et ils avaient besoin de partager. Et donc, moi, je reviens à moi, à nous. Si je suis avec une amie demain qui gagne 10 fois, 20 fois plus que moi, et moi, ça serait juste l'amour. Après le reste, c'est, voilà, elle me permettrait de m'améliorer, quoi. Je pense on est des êtres améliorables et on est en amélioration permanente, quoi. Alors, Rocky, notre coach Rocky, qu'est-ce que tu en penses? Alors cette question, elle est intéressante hein, parce que je pense qu'elle, comme disait justement Gilles, c'est toute une question de génération. Et forcément, il y a un changement de paradigme depuis les années 60, on va dire. Hein. Enfin, on parle de la France, hein, du contexte français en tout cas, où les femmes ont pu voter, avoir un compte en banque, avoir une liberté sur leur corps, le droit à l'avortement, la pilule, etc. Ce qui fait qu'avec le temps, elles sont devenues beaucoup plus autonomes, elles ont pu enfin travailler, gérer leur autonomie financière et elles ont revendiqué aussi plus de respect dans la sphère professionnelle, ainsi que dans la sphère familiale, avec la répartition des tâches, etc. Et forcément, avec le temps, les femmes sont devenues de plus en plus autonomes et indépendantes. Et forcément, les hommes en face, soit ils ont suivi le rythme, soit ils sont restés dans des idées peut-être un peu, je ne vais pas dire arriérées, parce que ce n'est pas le terme, mais ils sont restés dans des idées plus traditionnelles dans leur relation de couple, hein, du rapport homme-femme. Et maintenant, dans les années 2020, alors que ce soit les plus jeunes ou les plus anciens, se poser la question de quoi faire face à une femme qui finalement peut peut-être tout s'offrir, entre guillemets, on parle toujours financièrement, qui n'est plus dans un aspect de dépendance vis-à-vis d'un homme financièrement, ça peut rendre peut-être les choses un peu compliquées pour certains hommes qui vont considérer que leur rôle en tant qu'homme, comme pilier de la famille, va changer. Euh, il y a toujours cette question de la première rencontre et de la première invitation. Alors, qui invite, qui offre, est-ce qu'on reste dans la galanterie ou est-ce on est dans l'égalité des sexes? Voilà, c'est vraiment quelque chose qui questionne jusqu'à présent. Et sommes-nous traditionnalistes ou modernes, entre guillemets? C'est là où la question se pose et est assez intéressante parce que les femmes aussi se posent des questions. Ils se disent, est-ce que le fait d'être trop autonome et indépendante, ça peut faire fuir un homme qui va se dire, bah, je ne vais pas pouvoir assumer finalement. Donc, c'est le genre de questions, en tout cas, qui se présentent, autant du côté des hommes qui ont perdu leur repère de masculinité qui passait à travers l'argent, en tout cas, le fait d'être pourvoyeur de sécurité financière, et des femmes qui finalement avec des hommes qui disparaissent, des pères qui sont plus très présents, etc., où elles vont assumer leur rôle, elles vont jouer le rôle de l'homme et de la femme, du père et de la mère en même temps. Et finalement, à force, elles vont plus avoir besoin, enfin, en tout cas financièrement parlant, d'un support, parce qu'elles sont obligées de faire seules. Donc après, quand la rencontre se présente surtout pour peut-être notre génération, quand il y a des remariages, des rencontres un peu plus tardives, c'est une question qui est réelle, parce que quand on a dépassé la trentaine, 35 ans, qu'il y a des femmes solo ou solo avec des enfants, enfin peu importe, la question va se poser, c'est qui suis-je et financièrement et
et mentalement, et comment je vais me positionner face à une rencontre d'un homme qui possiblement lui aussi est divorcé, séparé, célibataire, qui a peut-être des enfants ou pas, et qui a aussi son parcours. Donc c'est intéressant dans le changement de paradigme, et c'est pour ça que cette question, à mon sens, est capitale, en tout cas en 2021, savoir si la femme indépendante et autonome telle qu'on la décrit, parce que toutes les femmes ne sont pas comme ça non plus, est-ce qu'elle peut faire fuir ou séduire? C'est une vraie question. Oui. Et est-ce qu'un homme en face est en mesure d'accepter ce changement de rôle? Mais comme vient de le dire Gilles, il met autre chose en priorité. C'est pas forcément cette capacité financière, plus que... et je pense que c'est avec l'âge aussi qu'on peut parler comme ça. On voit que peut-être, indépendamment de tout cet aspect financier, il y a quelque chose de plus important, de plus élevé, qui est du domaine de la véritable relation conscientisée, de l'amour, du partage, etc. Alors, j'aurais une question à te poser. Alors, par exemple, Gilles rencontre un rendez-vous galant, et il rencontre donc une femme. Comment il peut voir, est-ce qu'au premier rendez-vous, est-ce qu'on peut voir Mhm. si la femme, elle est indépendante ou pas? Comment? Parce que c'est vrai que, bon, on ne peut pas forcément... Je me dis, est-ce qu'il y a des... comment dire ça? Est-ce qu'il y a une façon de voir par rapport à sa façon dont elle le communique, ou comment on peut voir si une femme, elle est indépendante ou pas au premier rendez-vous? Bah, c'est une question qui nécessite peut-être une autre question. Est-ce que, par exemple, si Gilles a un rendez-vous galant avec une demoiselle ou une dame, pour lui, cette question est importante parce que parfois, les femmes qui sont indépendantes sont peut-être aussi peut-être un peu libres. Je ne sais pas si je suis claire, en fait, qui sont peut-être pas celles qui vont attendre à la maison ou laisser leur homme aller jouer au foot et puis attendre patiemment pendant ce temps-là. C'est peut-être une femme qui est autonome, qui se déplace, qui voyage, etc. Et si c'est un signal qui est important, si c'est quelque chose qui pour lui est important, je pense qu'une femme indépendante, ça se sent tout de suite dans les conversations qu'il va avoir au début, pour se rencontrer, pour se connaître. Elle va très facilement dire, bah, moi, j'habite à tel endroit, je travaille de telle heure à telle heure, j'ai l'habitude de voyager, etc. Ou sinon, elle va parler de ses difficultés financières, ça va être peut-être ce genre de choses. Et d'ailleurs, on ne parle pas forcément de femmes qui sont très argentées, c'est des femmes qui s'assument, c'est surtout C'est tout ça. à fait ça. Peu importe le travail, peu importe la somme qu'elles ont, c'est surtout cette indépendance intellectuelle et mentale. Et c'est vrai que sans vouloir généraliser, les hommes aiment aussi les femmes qui ne sont pas non plus dépendantes affectives, qui ne sont pas tout le temps à attendre derrière eux et qui espèrent que le bonheur va venir de cet homme-là. Donc, à partir du moment où un homme assumé, à mon sens, je ne donne que des parties de vérité, euh, pour lui, ce sera plutôt intéressant de tomber sur une femme, enfin de rencontrer une femme qui est indépendante émotionnellement, financièrement si c'est le cas, tant mieux. Mais en tout cas, c'est surtout ça en fait, l'autonomie. C'est c'est ça, voilà, ne tout pas à attendre fait. que l'autre fasse notre bonheur, Tout plutôt à qu'on fait. soit ensemble à créer, à co-créer notre bonheur et à améliorer chaque jour notre relation. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là, puisque dans l'aspect matériel. Donc, il le sentira, il le saura au cours de la conversation, voir comment elle parle d'elle, déjà, de ses relations, peut-être passées, si elle en parle trop ou pas, et si elle est plutôt dans la projection dans l'avenir, et si elle a des enfants, comment elle parle de ses enfants, comment elle est attachée à ses enfants. Est-ce Mm. qu'elle est en mesure de prendre de la distance? Est-ce qu'elle attend un père de substitution? Ou est-ce qu'elle est déjà dans son Ah, rôle assumé et elle mm. n'attend pas que l'homme qu'elle va rencontrer prenne un rôle qui n'est pas... Parce que c'est souvent ce qui fait fuir les hommes quand ils rencontrent des femmes euh, seules avec des enfants, c'est qu'ils se disent, ouh là là, je risque de prendre un rôle que je ne veux pas. Et souvent, il y a des femmes, celles qui sont le moins indépendantes et autonomes euh, psychologiquement, elles vont attendre, elles vont mettre la responsabilité sur cet homme qu'elles vont rencontrer. Et là, effectivement, un homme est tout en droit de se dire, bon, il faut que ce soit clair à ce niveau-là, en fait. Est-ce Non, que non. tu as besoin d'un père de substitution ou d'un chéri? Ça, c'est une vérité, en fait.
Ça, c'est vrai que c'est bien dit, parce que c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, il y a des tranches d'âge, et c'est vrai que quand on est mère, qu'est-ce qu'on attend vraiment, voilà, de la personne qu'on rencontre? Et ça, c'est vrai que c'est une chose que je n'avais pas pensé, mais c'est vrai, c'est une chose qu'il faut se poser aussi quand un homme, n'est-ce pas, Gilles, rencontre donc une femme. On va dire une femme, hein, on va pas dire une jeune femme, hein, une jeune fille. Hein. Voilà. Ouais, mais je pense que chacun, du côté de la femme et du côté de l'homme, chacun a ses objectifs bien précis. Hein. Après, je pense qu'il Mhm. faut évoluer aussi. Hein. Des fois, on peut avoir un objectif et puis on peut avoir un coup de cœur, on peut tomber amoureux, amoureuse, et ça peut évoluer. Mais à la base, effectivement, tu as complètement raison. On a tous des objectifs. Moi, j'aurais été une femme avec des enfants, et puis au niveau affectif, je suis pas très. Il me manque certains codes, certainement que je regarderai mon futur un petit peu en tant que père de substitution, effectivement, ouais, compréhensible. Après, Mais qu'est-ce ce que serait compréhensible, mais est-ce que la femme que tu vas rencontrer, elle est dans cette demande? À mon avis, moi, ce que je donnerais oh, comme conseil aux femmes, là, on parle d'un cas spécifique, hein, des C'est ça. femmes avec enfants qui ont déjà eu une vie et qui peut-être ont un père, le père de leurs enfants qui est présent. S'il est présent, ça règle un petit peu les choses parce que l'idée, c'est pas de mettre le poids oui, oui, oui. sur cet homme qu'elle va rencontrer. Cet homme peut prendre un rôle, il peut se positionner dans la famille. Mais je pense que l'erreur de beaucoup de femmes, en tout cas femmes avec enfants, c'est d'arriver de se positionner avec tous ses bagages. Déjà, quand on rencontre quelqu'un dans une nouvelle relation, on essaie de se libérer de son passé pour aller vers la rencontre. Donc, il y a les enfants, ils sont là, de toute façon, ça fait partie de sa vie. Mais dans la rencontre, je pense que les enfants, c'est encore autre chose, en fait. Et je pense qu'il est important dans cette rencontre de pouvoir dire à l'autre, je ne suis pas là pour rencontrer le père de substitution, c'est Mm. pas mon idée. Ce que je veux, c'est construire une relation amoureuse avec l'autre. Et non pas, je veux non seulement être amoureuse, et en plus que tu prennes la charge de mes enfants. Parce que c'est pas le rôle, à mon avis, de l'amoureux en question qui pourrait, ou la relation pourrait devenir plus sérieuse. Il faut évidemment que cet homme, s'il intègre cette famille, il ait une sorte d'autorité, évidemment. Si le père est là, bah, il y a les gardes alternés, etc. Si le père est absent, il peut avoir son rôle, mais je pense que l'erreur, ce serait de demander, sauf s'il y tient. Il y a Oui. des hommes aussi qui y tiennent et qui aiment tellement la femme avec qui ils sont que ses enfants font partie d'elle et ils les aiment tout autant. Donc, ça, c'est la situation idéale, évidemment. Mais si le père est présent, il faut aussi savoir mettre les limites. Si le père est absent, bah, tant mieux pour les enfants. Mais je pense qu'il ne faut pas mettre dès la première rencontre, comme tu disais, en tout cas le premier dîner, le premier échange, tout de suite, oui, moi j'ai des enfants, c'est comme ça. Euh, oui, les enfants sont là, mais déjà apprenez à vous connaître Tout à fait. respectivement. Je pense qu'un homme doit aussi se dire, est-ce que cette femme... Parce que moi, je pense que c'est positif, une femme indépendante. C'est mon point de vue. Parce que justement, Ok. la relation, comme je disais, ce sera plus, Mm. voilà, plus dans le partage. Après, il y a la notion la plus importante dans tout ce que l'on dit, c'est quand même la notion cœur, quoi. Moi, je pense, hein, jamais vraiment en avant, parce que aujourd'hui, on a tous nos vies, hein, peu importe notre niveau social, ce qu'on a besoin tous les jours, c'est de l'amour, c'est tout. C'est de se sentir aimé, d'aimer quelqu'un, de partager, puis voilà, d'accepter que les défauts de l'un et de l'autre, quoi, je sais pas. Mais après, tout le reste, pour moi, c'est une mise en place. Hein. Il y a plein de choses. À partir du moment où mon cœur, il bat pour toi, le cœur, il bat pour l'autre, voilà, après, on accepte. Là, on Voilà. a affaire à Oui. un lover, hein. Oh là Non, là. non, On mais, a affaire à un lover, là, parce que... oh. non, mais vous, bon, je suis pas le Non, bon mais c'est exemple bien. alors. Non, non, c'est Ouais, pas une parce que question de là, nom. quand tu Non, non, mais parles, c'est avec le cœur, quoi, hein, tu vois. euh, moi, je suis comme ça. Hein. J'ai C'est toujours bien. parlé avec le cœur, donc du coup, c'est pour ça que j'ai toujours observé autour de moi des gens qui se sont pris la tête, c'est dommage, hein, qui se déchirent, et puis finalement, ils se déchirent. Après, ils font un bilan, ils disent, mais au fait, pourquoi on s'est déchiré, pourquoi on s'est séparé?
et ils s'aperçoivent que c'est que pour des bêtises, quoi. Ouais, mais Des conneries, quoi. ça, c'est vraiment, voilà, ça, c'est les choses quand, voilà, quand on est en couple et tout. Mais là, vraiment, on est vraiment sur la rencontre, sur la femme indépendante. Et c'est vrai Oui. qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes indépendantes. Et c'est un mot qu'on entend souvent, c'est féministe. Vous devez l'entendre Complètement vrai. énormément, ce mot-là. Et c'est vrai qu'il y a des hommes qui n'aiment pas du tout. Quand ils entendent ça, c'est plus fort qu'eux. Ils n'aiment pas du tout. Et Mais il y a une révolte maintenant. moi, Comment dire ça? On veut vraiment. Ben, on est là, quoi. On est indépendante et on s'affirme et on le dit bien haut et bien fort. On ne se cache non, pas. mais pour moi, je trouve que c'est une faiblesse quand un mec, quand les gens, les mecs, ils ont peur de quoi finalement? Parce que moi, je n'oublie pas que c'est ma maman qui m'a élevé, quoi. Donc aujourd'hui, je suis comme ça. Donc moi, autour de moi, il y avait des filles, il y avait des grandes sœurs. Tu vois, quand j'étais petit, elles me castagnaient souvent la tête. Hein. Jusqu'au jour où j'ai grandi, elles ont dit, bon, il a grandi, le petit, là, on l'embête plus. Je me suis pris plein de torgneux, mais bon, après, c'est. Moi, Mm. non, moi, j'estime vraiment. Bon, tant mieux, hein, c'est peut-être ça vient de ma maman. J'aurais pu être autrement et complètement con sur le sujet, quoi. Donc, Mais tu moi, j'ai estimes aucun que la problème femme avec ça. indépendante, aujourd'hui, c'est bien que les femmes deviennent indépendantes? Mais carrément. Moi, je trouve que ça fait avancer le. C'est notre évolution, c'est dans l'évolution naturelle des choses, quoi. D'accord. Et, tout le monde a droit de, de, comment dire ça, de développer, enfin, voilà, de s'élever, quoi. Tout le monde a droit de D'accord. s'élever. Donc, moi, j'ai aucun problème avec, pour moi, personnellement, j'ai toujours dit, et pourtant, j'ai discuté avec pas mal de gars autour de moi, hein, tout au long de ces années, les mecs, ils disaient, parce que c'est dans les carcans. Les mecs, ils disent, voilà, depuis très longtemps, on nous a toujours dit, tu es petit, tu dois t'occuper de ta femme, de tes enfants, tu dois ramener ça, ça, ça. Tu vois, on est encore dans le vieux carcan, quoi. Et puis là, aujourd'hui, ça a changé tout ça. Vous, vous êtes extirpé de ces vieux carcans-là. Et ça va s'accélérer, et ça va arriver de plus en plus vite. Mais ça Donc, s'accélère, parce que quand on voit que les hommes oui, maintenant prennent des arrêts de maternité, donc ça s'accélère, parce que maintenant, c'est de plus oui, en plus fréquent où les hommes se mettent en arrêt de maternité. C'est juste énorme, quoi. Moi, j'adore, on va dire paternité plutôt. C'est juste oui, énorme, quoi. Je trouve ça vraiment que la femme, voilà. là, si elle ne devient pas indépendante, c'est terrible. Ah Qu'est-ce que tu en non, mais penses? c'est, en plus, après, c'est un point de vue, notre point de vue, il est latin là-dessus. Par exemple, les gens des pays nordiques, ils font ça depuis des décennies, quoi. Enfin, des années. Le papa, il prend 3 jours de, 3 ans pour s'occuper de ses filles, de ses enfants. Et les femmes nordiques, elles travaillent, elles n'arrêtent pas, elles ont envie de travailler. Et c'est les maris qui sont là, quoi. Donc voilà, ils sont en mode viking, quelque sorte. Donc nous, c'est plus le tempérament latin, tu vois. C'est pas la même chose. Les Mm. choses évoluent, elles avancent, mais c'est bien, tant mieux. Yes. Mais Et il y a une question quand même qui me vient, c'est est-ce que pour le coup, il n'y a pas une remise en question de sa position d'homme, en fait, quand tu parles de tes amis ah non, qui sont peut-être un peu dans des carcans, de se dire, bah, en fait, comment est-ce que je me positionne dans cette relation? Dans quelle mesure est-ce que je sais pas, moi, je chouchoute ma chérie? Est-ce que, enfin, si par exemple tu es avec... et en plus, on ne parlait pas forcément d'argent, on Non. a dit, voilà, si c'est une femme est plus riche que toi, ça ne te pose pas de problème, mais dans cette, est-ce qu'il y a un mélange? C'est une vraie question quand même, parce que est-ce qu'il doit y avoir un mélange de tradition et d'avancée sociétale où l'homme, en fait, garde sa place de chef de famille et la femme, même si elle est indépendante, Mm. euh, est quand même celle qui soutient, qui organise, qui... Voilà. Est-ce que tout doit être repensé? C'est une question que je pose comme ça dans l'absolu. Je ne sais pas si ça vous, alors, euh, ça vous moi, questionne ou pas, mais pour mon avis, pour moi, à ma part, personnellement, mon regard que j'ai, c'est comme, il faut laisser la place à l'autre. Ça veut dire, il faut pas non plus dire c'est moi. Parce que naturellement, naturellement, moi, à un moment donné, je pensais ça. Il y a très longtemps, bon, c'est sorti de ma pensée. Je me dis, naturellement, chez des êtres, il y a toujours inconscient, le dominant et puis le dominé. On ne sait pas c'est lequel. Ça peut varier, ça peut évoluer. Mais dans le fond,
le dominant ou le dominé ou le dominant, il peut prendre des parcelles de terrain petit à petit. Et dans le temps, hein, ça c'était une vision que j'avais à l'époque. En fin de compte, j'avais un petit bout de parcelle. euh, J'étais bien dans la parcelle, mais maintenant, j'ai plus de parcelle. Je suis vraiment tellement restreint parce que il y a toujours cette manière-là de le dominer, le dominant. Et le dominant, il demande toujours, tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et à la fin, on fait plaisir, on peut faire plaisir. Et puis, à un moment donné, l'autre, il prend ça pour acquis. Et ça peut déséquilibrer, commencer à mettre pas, comment dire ça, mettre de la mauvaise ambiance, quoi. Enfin, des mauvaises énergies, quoi, dans le couple. Parce que, Mm. justement, ça, c'est l'intelligence aussi. Il faut avoir l'intelligence des émotions, l'intelligence de laisser l'autre, sachant que je l'aime, il est comme ça, ou elle m'aime, elle est comme ça, ou vice-versa. Et cette liberté-là, et pas toujours cette lasse invisible là, qui peut devenir perceptible au bout d'un moment, quoi. Donc, ça, c'est un tout, quoi. C'est pas évident. Donc, c'est l'intelligence, quoi. Mm. Donc après, moi, personnellement, euh, euh, juste respirer. Par exemple, le soir, quand je rentre, tu peux être fatigué, un peu fatigué. Bon, tout ça, c'est l'intelligence, quoi. C'est des petits trucs, quoi. Enfin, Je Je voilà. pense que quand même, Yola, dans la question, parce que là, on parle, je pense, c'est une question générationnelle. On a avancé avec ces changements, avec ces mouvements, etc. Mais peut-être que pour une jeunesse, là, les premières rencontres, les premières relations, les premiers mariages, c'est quand même quelque chose qui est vraiment questionnable. C'est peut-être plus simple pour nous d'en parler comme ça. Mais pour cette nouvelle génération, je pense qu'il y a aussi par rapport à cette notion de femme indépendante, peut-être des pertes de repères. Parce que comment je me positionne? Alors, bon, les hommes Oui, sont plutôt ouverts quand même, mais ils ont quand même été élevés selon certains principes. Si demain tu décides de t'épouser telle femme, quelles que soient, je pense, hein, les cultures, on t'invite quand même à être en mesure d'assumer ta famille. Si demain il y a un oui, enfant qui tout à fait. arrive, etc., c'est quand même une charge que l'on donne aux hommes. Oui, On tout à dit fait. aux femmes, elles, quand elles rentrent dans une relation, Voilà. sois pas dépendante financièrement de ton mari. Si demain quelque chose ne va pas, tu peux partir. C'est ce qu'on Mm. dit aux femmes en général. Ouais. Et je pense que c'est comme ça qu'on élève aussi les jeunes filles. Mais les hommes, je pense qu'on leur donne encore des principes On leur donne toujours, hein. traditionnels, On leur je donne Oui, pense. toujours. oui. Ouais. Ça, Alors que les femmes, on les élève encore à gagner encore plus d'autonomie, etc., tout en disant aux hommes, vous êtes les pourvoyeurs de la famille. Donc, il y a un rythme qui est un peu décalé. C'est ça. C'est ça. C'est pour et ça ça, c'est que… entretenu, Vas-y, pardon. Gilles. Vas-y, Gilles. Ça, c'est entretenu par le patriarcat, le matriarcat dans les familles. Mm. Mm. Et ça, c'est, quand tu fais une fête de famille, tu as le grand-père, l'arrière-grand-père, le grand-père, les enfants, les tontons, les oncles, qui sont grave ancrés, là, ils sont soudés même, tu vois. Ils sont comme un baobab, là, ils sont là, ils disent, bon, lui, c'est le petit, tu vois, tu as toute la descendance des ancêtres, là, qui tombe sur la gueule, quoi. Bam. Ils disent, ouais, c'est comme ça que ça doit se passer. Bon. Et là, c'est chaud, là. Et là, si tu arrives à couper, en fin de compte, là, il faut couper le cordon ombilical une deuxième fois, tu vois. Mm, Tu mm, dis, mm, maison ça, je vous aime tous, hein, mais tous, hein, la grand-mère, tout le monde. Mais allez vous faire voir, hein. Moi, j'ai envie de vivre ma vie, quoi. Voilà, c'est comme ça. Alors, Et ça, c'est difficile. c'est ça, alors, c'est ça. ce qui est intéressant, c'est que là, on parle donc de la femme indépendante, on parle d'une certaine génération. Donc, ce que je vais faire, c'est que il y aura un Zoom qui va suivre, en fait, de cette conférence-là, avec des personnes beaucoup plus jeunes pour voir leur état d'esprit sur le même sujet, sur la femme indépendante, c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, donc Rocky. Et là, au moins, comme ça, on va pouvoir avoir vraiment, voir comme on disait tout à l'heure, oui, c'est par rapport, donc il y a l'éducation, il y a plein de choses. Donc la génération de maintenant, voir vraiment, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des jeunes de 21 ans, 22 ans, ils sont, voilà, c'est des couples, ils sont en couple. C'est vrai que ça fait bizarre, mais bon. Mais c'est de savoir qu'est-ce qu'ils en pensent aussi, qu'est-ce qu'ils en pensent, parce que c'est vrai que les jeunes maintenant, ils ont une opinion différente de nous.
à notre tranche d'âge. Hein. Je ne dirais pas nos âges, mais ils ont une opinion qui est vraiment différente de nous. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir aussi l'évoquer sur une prochaine web thérapie. Donc, ce que je ferai, je vous inviterai, Gilles, je t'inviterai. Au moins, comme ça, tu pourras intervenir. Et je trouve que c'est important. Oui, voilà. complètement. Ben, merci beaucoup. Merci, Gilles. Merci beaucoup. Merci, coach Oroki. Donc, vous aurez à la fin de la vidéo, vous aurez donc les coordonnées de coach Oroki, hein, qui est à Paris. Vous aurez donc son Instagram parce qu'elle fait beaucoup de directs sur Instagram. Ça, c'est important. Donc, suivez-la. Et vous aurez aussi ses coordonnées, donc son adresse email et son numéro de téléphone. Vous pourrez la contacter en direct. Mais merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Bah, moi, merci beaucoup pour cette invitation. C'est toujours super intéressant. Ouais. Et je suis ravie d'avoir rencontré Gilles. Une conférence à 3, c'est toujours intéressant, c'est enrichissant. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi aussi, ravi de t'avoir rencontré également. Voilà, on a bien échangé, puis c'était sympa. Ben, une prochaine alors. Au plaisir. J'aurai la tête un peu plus alignée. Merci. Merci, au revoir.